Bonjour, chers auditeurs de cette page Facebook. Je suis heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. J'ai à cœur de vous partager une histoire pour illustrer un point important. Cette histoire, c'est des hommes qui embarquent à bord d'un avion. Et ils s'installent, ils savent qu'on va leur servir un bon repas, des boissons, leur proposer des films, la musique. Et puis, donc, ils sont en route vers leur destination. Et voilà que le commandant de bord prend le micro pour annoncer que, voilà, avant le service des boissons et des repas, les stewards vont passer dans les rangs pour proposer à quiconque le veut un parachute gratuitement mis à disposition pendant la durée du vol. Et les stewards viennent et disent, voilà, qui veut un parachute, qui veut? Vous savez quoi? Je pense qu'il y aura très peu de gens qui en veulent. Pourquoi? Parce que si vous êtes déjà allé dans un avion, on est très serré, sauf dans les premières classes ou les classes business. Et puis, avoir un parachute, ça va nous encombrer, ça va rendre le vol moins agréable. Donc les gens ne sentent pas le besoin, ils vont dire non. Maintenant, imaginez un autre cas de figure. On est dans le même avion, on est en route, mais là, le commandant de bord prend le micro et dit Messieurs, mesdames, j'ai une annonce terrible à vous faire. Nous avons un sérieux problème. Il y a le feu dans les soutes à bagages et ce feu est en train de se répandre dans l'avion. Nous allons périr. Nous n'arriverons pas à destination. Le seul moyen d'échapper, ça serait de pouvoir évacuer en vol de l'avion. Nos stewards vont passer dans les rangs et proposer à tous les passagers qui en feront la demande gratuitement un parachute. Quand les stewards vont aller, à votre avis, les gens vont-ils demander parachute? Mais bien sûr que oui. Même ils vont se les arracher, ils vont se disputer, moi et moi. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, ils réalisent que le parachute, ils vont en avoir besoin. Ils réalisent qu'ils ont un problème, ils réalisent qu'ils sont perdus, qu'ils vont mourir et qu'ils ont besoin d'être secourus. Donc là, le parachute répond à une prise de conscience d'un danger réel. Et donc les gens vont recevoir l'offre. Vous savez ce qui m'étonne? Quand nous, on essaie de parler de Jésus avec les gens souvent nous disent non merci, un sauveur, mais j'en ai pas besoin, moi je suis dans l'avion, tranquille, laissez-moi tranquille, je veux profiter de la vie, voilà, avec toutes ces histoires, laissez-moi tranquille. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas la vérité. Parce que les gens n'ont pas consulté le plan de vol. Parce que les gens ne savent pas où la vie et où l'avion de l'humanité nous conduit. Mais moi, je voudrais vous dire, parce que je lis la Bible, je sais ce qui est écrit dans la Bible, qu'il est écrit, l'apôtre Jean en a eu la révélation, Dieu lui a révélé que la destination de l'humanité, la destination de tout être humain, c'est le grand trône blanc. Vous allez me dire c'est quoi? C'est le jugement dernier. Il est dit que tous les êtres humains, c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible au chapitre 20, vont un jour comparaître devant leur créateur, devant le juste juge. Et il est dit que là des livres seront ouverts et tout ce que nous avons fait sur cette vie, sur cette terre, nous devrons en rendre compte, tout sera amené à la lumière. Et le juste juge ne pourra pas laisser les choses qui ont besoin d'être confrontées impunies. Il devra mettre une sentence, il exécutera aussi la sentence et jettera tous ceux dont le nom est pas dans le livre de vie en prison, dans le lac de feu, un lieu où les hommes vont payer, vont expier, vont rembourser la dette qu'ils doivent vis-à-vis de la justice. Eh bien, mes amis, si nous réalisions cela, tous les êtres humains réaliseraient « Oh, mais je suis perdu, je vais souffrir, je vais devoir rendre compte, j'ai besoin d'un avocat, j'ai besoin de quelqu'un pour me sauver. » Et là, quand on propose, eh bien, moi j'ai un avocat, j'ai un sauveur, eh bien les gens vont accepter l'offre parce qu'ils réalisent que ça correspond à leurs besoins. Et moi, j'aimerais vous dire, il y a un seul nom parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés, c'est-à-dire échapper au jugement dernier, à la condamnation, à ce que dans la Bible on appelle l'enfer, à ce lac de feu. Le seul moyen
d'échapper, c'est de pouvoir recevoir le salut que Jésus nous offre. Parce que lui, Jésus, c'était le seul être humain parfait, qui n'avait jamais fait quoi que ce soit qui mérite d'être puni. Et lui a offert pour ses frères humains à Dieu sa vie en sacrifice. Il a dit à Dieu, voilà, moi, tu me fais payer tout ce que les êtres humains doivent, je vais l'assumer, je vais porter sur moi ta colère, ton jugement vis-à-vis des choses qui méritent d'être confrontées. Et puis en échange, tous ceux qui croiront en moi, tous ceux qui mettront leur confiance dans ce que j'ai fait pour eux, eh bien, Père, tu inscris leur nom dans le livre de vie et tu les fais échapper au jugement dernier. Et le Père a dit oui. Et maintenant, nous sommes dans l'avion de la vie. Et Dieu nous envoie en disant à tous les passagers, qui veut un parachute, qui veut se mettre à l'abri du jugement qui vient de la juste colère de Dieu. Et si tu réalises que tu es pécheur, que tu as péché, tu as fait ce qui est mal, eh bien tu dois réaliser que tu as besoin de t'en sortir et que Jésus veut être ton avocat, qu'il va se présenter devant le juste juge et il dira, Père, je sais que cette personne est coupable, je sais qu'elle mérite d'être jetée dans le lac de feu, mais souviens-toi, Père, j'ai donné ma vie pour cette personne. J'ai été crucifié et j'ai expié, payé pour le péché de cette personne. Et lui a cru, il a reçu, il a encaissé ce chèque, ce cadeau que je lui ai fait. Et le Père dira, c'est vrai. Alors donc, ce que tu as fait pour lui, eh bien je le lui verse sur son compte et lui, il pourra échapper parce que justice a été faite au travers de toi, mon fils, Jésus. Les amis, je prie dans le nom de Jésus que si tes yeux n'ont pas encore été ouverts, si tu n'as pas réalisé ta perdition, si tu n'as pas réalisé que tu dois échapper à ce lac de feu, tu dois échapper à ce jugement qui vient et que le seul moyen est de recevoir l'offre que Dieu te fait maintenant, parce que maintenant, de toutes sortes de manières, Dieu passe dans les rangs et propose ce parachute, propose que tu te revêtes, revêt de ce sacrifice que Jésus a fait pour toi sur la croix. Et je voudrais dire aussi à tous les guetteurs, à tous ceux qui prennent le micro pour avertir les passagers de cette vie, ne te décourage pas. Oui, beaucoup de gens rient, beaucoup de gens se moquent, beaucoup de gens refusent, beaucoup de gens disent j'ai pas besoin, c'est n'importe quoi, laissez-moi tranquille, parce que les hommes sont aveuglés. Mais je prie que nous ne nous découragions pas. Tant qu'il y a encore la vie, c'est que Dieu patiente. Il y a encore des hommes et des femmes qui sont appelés à recevoir Jésus, à mettre leur confiance en lui. Alors ne nous décourageons pas. Continuons d'avertir, continuons de dire ce qui était écrit dans ce livre. Je voudrais vous encourager, si vous n'êtes pas encore abonné à cette page Facebook, mais qu'elle vous bénit et vous touche, cliquez sur s'abonner. Partagez cette page à vos amis pour que eux aussi soient touchés. Faites ce rôle de guetteur, de sentinelle. Vous avez aussi sur cette page Facebook les coordonnées pour notre site www.cdlr.fr. Vous pouvez aller sur ce site, vous aurez d'autres renseignements, des messages écrits, vous pouvez les publier, les utiliser. Tout cela est mis à votre disposition. Je prie, cher internaute, que Dieu te bénisse. Je prie de là où je suis cet après-midi, que Dieu te touche. Je prie que nous puissions nous retrouver dans ce paradis que Dieu prépare, parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, il veut que le pécheur se repente, que le pécheur se tourne vers Jésus et reçoive le pardon de ses péchés. Que Dieu vous bénisse. À bientôt pour un nouveau message.